Alors, bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 31 mars 2026. Bienvenue aux gens, à la personne dans la salle et bienvenue aux gens à la maison qui nous écoutent. Alors, on sera à l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié par le report du point 7. Donc, le point sera reporté aux décisions en séance ultérieure. Alors, si ça convient pour tout le monde, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour modifié. Je propose. Proposé par Sophie Lajeunesse, secondé par... Je seconde. Secondé par Caroline. Nous sommes rendus à la première période de questions. Est-ce que, M. Nel, vous avez déjà une question ou ça peut être à la fin? Parfait. Alors, nous allons passer au point 3. Point 3, il s'agit d'un octroi de contrat pour faire la voirie supérieure, donc les étapes 2 et 3. Donc, voirie supérieure et éclairage pour la phase 4.3 de Faubourg. Alors, nous sommes allés en appel d'offres. Suivant l'appel d'offres, il y a eu trois candidatures. Le plus bas soumissionnaire conforme et généreux construction. Alors, le contrat serait donné au montant de 433 477,60 taxes incluses. Ça me prendrait un proposeur pour ce point. Je propose. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Patrice Ayotte, seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Point 4, il s'agit de l'embauche de notre chargé de projet, le nouveau poste que nous avons créé là, suivant l'adoption du budget, donc ingénieur chargé de projet en génie civil, en la personne de M. Guillaume Ducharme. Alors, suivant le processus d'entrevue, c'est la candidature qui s'est démarquée. M. Ducharme a plusieurs années d'expérience dans ce domaine comme ingénieur chargé de projet. Alors, il serait nommé au poste d'ingénieur chargé de projet et nommé à l'échelon 12. Alors, ça me prendrait un proposeur pour ce point. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par Sophie Lajeunesse. Point 5, il s'agit de l'embauche d'un technicien en génie civil. Alors, encore une fois, ça c'était pour un remplacement, donc du poste actuel. C'est pas une création d'un nouveau poste, c'est bien un remplacement. Le poste était vacant, nous sommes allés en affichage, la procédure d'embauche s'est faite, il y a eu des entrevues, et la personne qui s'est démarquée, c'est M. John Angelo Cubas Carrasco. M. Cubas Carrasco sera embauché à l'échelon 1. Alors, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Caroline Lorrain, secondé par? Je seconde. Secondé par Luc Duchamp. Point 6, c'est une troisième embauche. Alors, nous sommes dans la planification du camp de jour estival. On doit procéder à l'embauche de notre coordonnateur-coordonnatrice. Le processus d'embauche a également eu lieu. Il y a eu des entrevues avec des candidatures et la candidature de Mme Delphine Gingras s'est démarquée. Donc, Mme Gingras serait embauchée au poste de coordonnateur. Ça en prendra un proposeur pour ça. Patrice propose. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Je seconde. Secondé par Caroline Lorrain. Point 7, donc ce point est reporté. Point 8, il s'agit d'un avis de motion pour le règlement numéro 560-2026. C'est un amendement au règlement d'emprunt numéro 523-2025. L'objectif de cet avis de motion, c'est de venir régulariser une situation entre les infrastructures qui ont été faites. Dans le fond, quand le projet s'est fait, il y a eu un décalage entre les infras, dans le fond, ils ont été prolongés plus loin dans les travaux. Donc, ça a eu un impact sur le règlement d'emprunt qui avait été fait avec les bassins de taxation. On doit venir corriger les bassins de taxation dans le règlement d'emprunt pour s'assurer qu'il y a une concordance entre les travaux, donc les infras jusqu'où ils vont, et le bassin de taxation pour que les gens là, soient imposés pour les infrastructures qui sont devant chez eux. Donc, il y a eu un décalage pour quelques terrains. Donc, ça me prendrait un donneur d'avis de motion pour ce point et adopteur du projet de règlement. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par Sophie Lajeunesse. Point 9, c'est encore dans le dossier de Faubourg. Alors, c'est un avis de motion pour le règlement d'emprunt numéro 561-2026 ayant pour objet de décréter une dépense n'excédant pas 6 807 730 000 pour des travaux de construction d'infrastructures de rue, les conduites, l'éclairage pour la phase 4.4 du développement Faubourg-Saint-Félix. Donc, ces travaux-là, ça inclut vraiment toutes les étapes. Donc, vu que c'est la collectrice, donc il faut comprendre que c'est vraiment la deuxième phase de la collectrice. La première, c'était la 4.1. La deuxième, ça se fait en 3 phases, la collectrice. Celle-ci, là, dans le fond, le parti d'infra, ça s'en va jusqu'au bassin de rétention, un petit peu plus loin même. Ça comprend la station de pompage, les travaux complémentaires à la construction du bassin de rétention. Donc, ce règlement
ce règlement d'emprunt-là présente 3 bassins différents de taxation. Donc, le premier bassin, c'est 3,9 millions d'estimation pour faire les travaux de voirie. Donc, les infrastructures souterraines, égouts, pluviales, aqueducs, drainage. Également, les étapes supérieures, donc la première couche de pavage, l'éclairage, les bandes de béton et la troisième étape, donc la dernière couche d'asphaltage. Et ça serait le premier bassin de taxation dans le règlement d'emprunt. Donc, c'est les gens qui vont bénéficier, donc qui sont en frontage, qui vont payer cette proportion du 3,9 millions au prorata du frontage. Il y a également un montant de 1,5 million dans le règlement d'emprunt en lien avec le bassin de rétention. Donc ça s'applique à tous les payeurs de la phase 4 complète de Faubourg. Donc la phase actuelle 4 de Faubourg, c'est 8 sous-phases. Alors, c'est tous les payeurs du projet de la phase 4 qui vont payer pour cette somme-là de 1,5 million. Et le dernier bassin de taxation dans le règlement d'emprunt, c'est lié à la construction du poste de pompage, donc au montant estimé de 931 492. Et ça, c'est vraiment la partie dans le bassin de payeurs, ça va vraiment être la partie, dans le projet de Faubourg, il y avait une partie où il n'y avait pas besoin, dans le fond, de station de pompage parce que c'était gravitaire. Donc, les premières phases sont exclues. C'est vraiment les phases suivantes qui vont avoir besoin de la station de pompage, qui vont être les payeurs de ce poste. Alors, c'est un règlement quand même plus complexe que certains autres parce qu'il y a différents bassins de taxation. Donc, c'est pour s'assurer que chacun paie ce quoi il va recevoir. Alors, ça prendrait un avis de motion donné par un élu. Je donne l'avis de motion. Donc, avis de motion donné par Luc Ducharme. Alors, on est rendu au point 10, qui est la deuxième période de questions. Oui, M. Noël. Là, on parle toujours de la rue Monseigneur Bourget. Oui. Moi, j'ai la misère avec les Monseigneur noms, j'ai Bourget. juste des données. C'est vraiment la collectrice, fait que Oui, c'est mais c'est Monseigneur un Bourget, projet. exactement. Oui. C'est important de connaître ces rues, là, sur le projet. Sont encore toutes nouvelles. Mais la première phase, là, a coûté 3 millions. La 4.1, vous voulez dire? Là, on parle de 3,9 plus 1,5. On parle Parce de- que le bassin, il était là. On a investi sur le bassin la première fois. On parle de 6,8 millions au total. Oui, je sais, mais vous avez 3 phases, là. Ouais, c'est comme 3 bassins. J'exclus le système de pompage pour les égouts. OK? Mais dans la phase 1, là, il y avait la route et le bassin. On est d'accord? Fait que là, vous dites, ça, c'est à 3,4 millions. Là, on parle de pratiquement 5 millions pour le petit bout qui reste, qui est moins complexe, et encore 1,5 pour le bassin. Qu'est-ce que le bassin a qui n'est pas correct pour réinvestir un autre 1,5? Écoutez, c'est ce qui a été présenté par notre service technique. Dans le fond, l'objectif, c'était de venir, donc, dans le bassin là, de rétention, il y a des travaux complémentaires pour civil, électrique, architecture de paysage. Ce qui est inclus dans le projet, c'est vraiment pour venir, ça se faisait en 2 phases au niveau du bassin de rétention. Je pourrais vous revenir avec plus de détails, là, mais c'est vraiment ce que nous, on a au niveau de l'estimé du projet. Là, on parle Aussi, juste les augmentations pour l'aspect du civil, c'est l'estimé qui a été fait par GBI pour la portion là, de 4 points, la phase 4.4. Mais là, il y a La pas 4.4 est quand même plus grande que la phase 4.1 du projet. Mais là, il n'y a pas de perpendiculaire, de rue perpendiculaire à ça. Là. Écoutez, on parle ici d'un règlement d'emprunt. Oui. Les chiffres que vous voyez ici, il y a de la marge de manœuvre. Oui, je sais. Il y a des pourcentages là, Oui. Mais vous ne reviendrez pas sur ce sujet-là. Il va y Non, avoir un octroi non, sur un avis de contrat, mais vous ne reviendrez pas sur ce sujet. Non, Parce que je mais, l'ai monsieur vécu, Lahaye, ça. ce que je veux dire, c'est que le processus ici va inclure un processus très rigide au niveau d'un appel d'offres. Là. Je veux dire, évidemment, oui. il y aura des contrats de données. Mais c'est important pour la municipalité ici, quand on initie un processus de règlement d'emprunt pour ce genre
de projets d'importance, qu'on se donne de la marge de manœuvre au niveau financier. C'est pas dit qu'à la fin du processus, il y aura 6 Oui, je suis d'accord. millions, Je suis d'accord avec 800 ça, 000 d'emprunts, là. OK? Parce que l'idée du processus ici, si on ne veut pas avoir à recommencer le processus, il ne faut pas manquer d'argent. Je suis d'accord. Donc, c'est un petit peu l'idée aussi ici. Oui, Donc, j'ai pas de problème avec ça. Il y a 20 de réserve là-dedans, là. C'est sûr, certain. Fait que 3. La première phase va coûter tant de millions. On va faire un autre petit bout qui en peut pouvoir. C'est ça, c'est là que je voulais savoir si y a-t-il un petit bout de la rue Girard qui va se faire là-dedans, ou c'est juste Non, Monseigneur Bourget? c'est vraiment la deuxième. Puis c'est pas, tu sais, il faut comprendre, c'est vraiment une portion. On pourra vous montrer, là, parce que, tu sais, avec le plan, ça va être beaucoup plus clair. Donc, si vous voulez, on pourra vous montrer le bassin, c'est quoi le secteur identifié par la phase qu'on parle. Dans le fond, il y avait la phase 4.1 qui était comme l'entrée suivant le carrefour giratoire, ça rentrait dans le domaine. La partie qu'on parle, c'est vraiment Jusqu'au bassin de rétention. Donc jusqu'au Parce bassin que de rétention, ça descend un peu plus bas, il restera une petite phase qui va être la dernière phase dans le projet pour la collectrice, mais c'est vraiment la grosse partie. Fait que, les ajustements, c'est quand même une phase qui est plus grosse en termes d'infrastructure que la phase. Mais est-ce que la piste cyclable va faire le tour du bassin? Non, c'est Non? pas censé être prévu d'avoir piste cyclable dans le bassin. OK. Ben, j'ai hâte de connaître un petit peu plus de détails. Mais là, c'est un avis de motion. Oui, c'est ça. Oui. Là, l'adoption du règlement, le règlement va t'expliquer. Vous auriez la chance de encore leur poser vos questions. Parce qu'on va avoir une période d'explication du règlement. Fait que tu pourras, M. Rabin, leur poser les mêmes questions. C'est sûr qu'on va avoir les réponses. Parce qu'on est d'accord que le budget là, du Faubourg, c'est 14 millions. Fait que si ce bout-là coûte 6,7, que l'autre a été 3,4, on est rendu à 10 millions. La rue Gérard n'est pas faite, puis il reste 2 autres rues après. Puis, vu qu'on veut aussi emmener le conduite d'eau, là, comme deuxième option, Dans le fait fond, qu'on va parler peut-être cette deuxième option-là pour la caduque ne sera pas dans le projet de Faubourg. Là. Non, elle n'est pas là-dedans. non, c'est un plan. Ça, c'est un autre projet, puis ça ne sert pas juste au Faubourg. Là, donc, faut prendre On est avec le truc Félix. Exactement. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, c'est comme là, ça a été nommé, c'est sûr que le coût, un coup qu'on va en appel d'offres pour faire les projets, nous, on y va avec l'estimé de GBI. Habituellement, les coûts sont beaucoup moins élevés. Puis, je pense que le fait que le promoteur, souvent c'est lui qui obtient le mandat, soumissionne quand même plus bas. C'est la même poche. C'est ça. Exactement. Donc, je pense que c'est une façon pour eux de contribuer au projet. Donc, il faut comprendre que ça, c'est la collectrice, c'est 100%, c'est vraiment le secteur. Donc, c'est vraiment une dette de la municipalité, une dette dans le fond par secteur. Fait que c'est vraiment la phase 4 qui vont payer pour tout ce qui est la collectrice puis la station de pompage. Le reste des autres phases, le promoteur paye les infras souterrains. Nous, on va en règlement d'emprunt pour les étapes 2 et 3. Fait que, dans le fond, les infrastructures souterraines des autres phases, c'est pas la municipalité là, qui les prend en charge. Nous, on prend vraiment l'étape 2 et 3. Fait que la collectrice, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher parce que c'est ça qu'on prend à la charge à 100% par règlement d'emprunt. Après, bien sûr, c'est les gens du domaine qui vont payer. Là, ça ne sera pas vous qui habitez. Non, ça, je sais. Fait que ça, pas de problème, mais ça va quand même sur la dette du village. Bon, mais pour la taxation, si on regarde là, sur la rue Monseigneur Bourget, là, vers l'est, en théorie, ces terrains-là devraient aller à la municipalité. Ouais. Toute la zone humide, là. Il y a pas complètement. Il y a une partie qui appartient à Faubourg-Saint-Félix. Les premiers, oui, il va y avoir un projet. En fond, ça a été cédé pour un projet d'école, pour un projet de CPE, pour un projet de parc. Oui. Mais il y a une grande partie qui appartient, qui est à Faubourg aussi. Qui va garder C'est lui-même. leur terrain, dans le fond. Ah, Nous, oui? ils ont cédé 10%. Dans le fond, dans la loi, c'est on établit l'ensemble d'un projet, on vient définir c'est quoi le pourcentage en fin de parc. La loi dit 10% de fin de parc. Et ça, c'est sur l'ensemble du projet. Ils nous avaient déjà cédé une partie, Oh, là, oui, je sais. petit parc, Oui. puis il y a une allée d'accès là, sur le long du terrain. Donc, qu'est-ce que je comprends? Il va donner un certain montant au gouvernement du Québec, puis il va pouvoir construire dans la zone humide. C'est ça? À vrai dire, cette étape-là était préparatoire. Ils ont déjà eu leur CA du ministère de l'Environnement
pour, il y a tous les milieux humides dans la phase 4 avaient été identifiés, là, c'était vraiment Oui. au début du C'est projet. ça. Fait que oui, il y a eu des phases, des milieux humides qui ont pu être compensés, il y en a d'autres qui ne peuvent pas être compensés parce que c'est des cours d'eau ou des milieux humides plus de valeur écologique différente. Fait que certains ne pouvaient pas être compensés, il y en a d'autres qui ont pu l'être, ça a déjà été fait depuis quelques années par Fobo. Donc, qu'est-ce qui avait à être donné à la municipalité a été donné à la municipalité, c'est ça? Au niveau de notre fin de parc, c'est différent des milieux humides. Donc, le fin de parc, c'est 10 fait que ça, c'est vraiment dans tout projet de développement, un développeur Mais le va reste, céder là? 10 Le reste, dans le fond, c'est les milieux humides, ça, c'est eux qui, tu sais, dans le fond, c'est leur Ok. terrain. S'ils voulaient développer, ils devaient faire une démarche auprès du ministère de l'Environnement pour avoir leur autorisation. Ils ont eu des autorisations pour remblayer certains milieux humides, puis il y en a d'autres qui ne pourront pas. Fait Parce que mon point, c'est que, mettons, théoriquement, là, si c'est lui qui a cette section-là, il va être chargé en taxation pour le métrage qui est frontal au... Mais dans le fond, tu sais, tout le long de la collectrice, il y a C'est du ça. multilogement là, qui s'en Oh, oui, va, sur là. un côté, Sur un côté, ouais. mais pas sur l'autre. Ben, il y a une partie, tu sais, il y a comme l'école, il y a Oui, ça, c'est le à l'ouest. Puis après, Ça, c'est à l'ouest. Mais à l'est, quand tu regardes les plans qui ont été soumis là, du projet, il n'y a pas de maison. Là, c'est comme une zone humide. Puis, parce que je veux pas qu'à un moment donné, il arrive et il dit « Ah, je vous le donne. » Fait que là, c'est la municipalité qui va payer pour cette taxation-là et le projet n'aura pas absorbé. Fait que, ben, à vrai dire, nous, on va payer pour les terrains qui nous ont cédés, donc école, parc, Oui. et ça, on va payer notre part, dans le fond, des infras. OK. Fait que même si... Mais leur terrain, tu sais, en ce moment, ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent déposer pour un projet. Il n'y a rien encore d'officiel. Il y a une partie de terrain dans cette part. Il y a comme un cours d'eau qui traverse, mais ils veulent déposer pour un projet intégré de développement. Fait que jusqu'à maintenant, je pense qu'ils veulent rester Fait que même si jamais il aurait donné le terrain, la municipalité paierait sa portion pour les linéaires qui fassent le projet. Comme un autre citoyen. Je ne verrai pas pour OK. l'instant, c'est pas ce qui est OK. prévu. La seule partie qu'on va payer, c'est pour les terrains de l'école, du parc. Je pensais que c'était exclu. Ah, pour les milieux humides, vous voulez dire? Ben, pour les terrains qui ont été donnés là, pour le parc, je pensais que ça, c'était exclu. C'était tous les autres citoyens payaient pour cette portion-là. Vu que Ben, dans le c'est fond, pas le dans- règlement d'emprunt, comment il est fait, c'est que ça vient indiquer qui sera, dans le fond, voici qui devra payer. Fait que si c'est nous qui sommes propriétaires, c'est la municipalité. Fait que logiquement, la municipalité, c'est nous OK. tous. Donc, oui, ça va être pour les terrains du parc, de l'école et du CPE, ça va être la municipalité qui va payer. C'est nous tous. C'est nous tous. Pas juste les gens du secteur, exactement. OK. Pour ces terrains-là. ouais. C'est bon. Ça va? Oui, Fait que merci. si vous voulez, on pourra, M. Ness, tu sais, des Ah, ben c'est sûr. oui, vous voulez voir les plans, non, mais tu sais, la vie de motion, si vous voulez voir les bassins de taxation, gênez-vous pas, vous pouvez venir questionner la semaine. En tout cas, ça c'est rasé hein, comme forêt. Hein? C'est fou. Il n'y a plus d'arbres. On va augmenter un peu. Ben, j'espère qu'il va y La avoir plus de- réglementation, comme tu sais, vous avez su, là, on a quand même modifié, sachant qu'il y avait des enjeux justement de conservation, on est venu augmenter davantage la compensation pour la perte. Là, donc, ce règlement-là est en cours. On avait justement la consultation publique ce soir sur ce règlement. Alors, si ça va pour la période des questions, ça me prendrait un leveur de séance. Proposé par Pierre Lévesque. Alors, merci à tous à la maison qui nous ont écoutés. Merci, M. le maire. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.